Salut à tous, désolé pour la tête explosée du samedi soir. Je voulais vous expliquer les rythmes de notre cerveau. Pourquoi je veux vous expliquer ça? Parce que vous allez voir que notre cerveau, il fonctionne, si vous ne le savez pas déjà, sur différentes longueurs d'onde. Ces différentes longueurs d'onde, elles vont correspondre à des états. Si vous avez fait un peu de chimie, elles vont correspondre à différents états de saturation. Et donc, arrivé à un certain point, une fois que la solution est sursaturée, qu'est-ce qui se passe? Ça cristallise au lieu de rester liquide et fluide. Donc, on a plusieurs rythmes. On va commencer par la base, qui est notre rythme delta, qui est le rythme du sommeil. Le rythme du sommeil, c'est le rythme de régénération des cellules, c'est le rythme de tri du cerveau. Pourquoi il est important pour le cerveau? Parce que c'est le seul moment où il va réellement se déconnecter et où il va avoir le temps de ranger tout ce qui lui est arrivé pendant sa journée. C'est-à-dire qu'il va trier un certain nombre de choses. Il va se dire, tiens, quand je fais 1 plus 1, ça fait 2, donc je range ça dans ma boîte. Et la fois d'après, quand il va retrouver la même chose, il va le ressortir de sa boîte en se disant, ok, ça m'évite d'avoir à réfléchir, ça m'évite d'avoir à analyser, je prends juste ce que j'ai dans ma boîte 1 plus 1. Par contre, si vous lui dites un jour 1 plus 1 égale 3, il va chercher à comprendre pourquoi. Et là, s'il n'a pas la boîte 1 plus 1 égale 3, il va chercher à créer des analogies avec sa boîte, par exemple, 1 plus 1 égale 2, et peut-être 1 et 2 égale 3. Il va se dire, tiens, peut-être qu'en mélangeant les deux, je vais trouver une explication logique. Ça, c'est le travail externe que vous ne voyez pas de votre cerveau. Le subconscient, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Il va se dire, tiens, là, le subconscient, c'est un accro au plaisir. Donc, le subconscient, dans votre journée, qu'est-ce qu'il cherche? Tous les moments où il a eu accès au plaisir, il cherche pas si c'est immédiat, si c'est long, si ce plaisir va durer. Par exemple, pour quelqu'un qui se drogue ou qui a accro aux médicaments, qu'est-ce que le subconscient a intégré? Il a intégré une nuit que drogue plus piqûre égale décollage. Allez, hop, j'ai du plaisir, donc je fais. Il se pose pas la question si à long terme c'est bon ou c'est pas bon, il fait. Donc tout ce truc-là va se faire la nuit. La nuit, votre subconscient va intégrer ce qu'il a vécu dans la journée en se disant, ok, j'en fais quelque chose de bon ou quelque chose que je ne veux pas revivre. Son seul mécanisme de compréhension, c'est la satisfaction immédiate de son besoin. Sachant que son besoin, c'est le plaisir. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe la nuit. Ça implique quoi? Ça implique que chaque jour, vous ne prenez que 2 décisions conscientes. Toutes les autres, le cerveau les a déjà prises pendant la nuit avant vous. Avant que vous vous leviez, il a fait tout son canevas de la journée et il a déjà pris toutes les décisions de sa journée. Si on passe au cran supérieur, on est sur ce qu'on appelle les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est les ondes de l'hypnose, c'est les ondes de la détente, c'est tout ce qui va permettre au mental de s'éteindre. Donc là, par contre, votre corps est en éveil. Donc, votre subconscient va associer et intégrer immédiatement ce que vous lui dites et il va aller changer son code au fur et à mesure qu'il vous entend. Quand on est dans cet état de conscience modifié, le subconscient, il est super ouvert à toutes les suggestions et comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce que j'imagine et ce que je vis réellement, il va avoir tendance à prendre tout ce qui lui fait du bien pour argent comptant. C'est-à-dire que si vous lui dites que vous imaginez manger une glace, s'il ressent que ça fait du bien, il va associer glace et plaisir, même si vous n'avez jamais mangé cette glace. C'est juste un processus pour lui logique. Il est un peu bêta, il ne sait pas faire la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit réellement. Donc c'est pour ça que l'hypnose permet d'aller modifier ce qui se passe dans votre subconscient parce qu'il ne fait pas la différence. Si on continue à monter, donc là, pour en finir avec le rythme bêta, ça va être aussi tout le rythme qui va vous permettre
La créativité, c'est la zone magique en général parce que c'est là où on matérialise la loi de l'attraction. D'ailleurs, je vois que Michael est parmi nous. Je l'appelle Monsieur Univers parce que Michael, il claque des doigts, il a. Il vous expliquera ça un peu plus tard. Donc quand on remonte après, on atteint le rythme bêta. Alors le rythme bêta, c'est le rythme auquel fonctionnent Théo et Romain. C'est-à-dire, c'est le rythme de l'intellectuel. Enfin de l'intellect, pardon, pas de l'intellectuel. On est dans l'analytique, hein, on est dans un espace-temps, c'est-à-dire que le temps compte énormément. On essaie de s'organiser ou on est complètement désorganisé, mais tout ce qui va être en bêta va être vraiment de l'ordre du processus logique. Alors dans ce bêta, vous avez 3 niveaux. Un niveau inférieur qui est, on va dire, un rythme de repos mental quand vous travaillez sans trop forcer. Un rythme moyen qui est généralement associé par exemple au rythme d'apprentissage. Et un rythme supérieur qui, là, est vraiment l'état de saturation du cerveau. C'est-à-dire, c'est l'état typique dans lequel on se trouve quand on va être en burn-out, en dépression. L'impression que le cerveau ne s'arrête jamais, mais qui tourne dans le vide. Voilà, donc là, on est complètement dans l'analytique. Et le problème de cette zone bêta, qu'elle soit inférieure, moyenne ou supérieure, c'est que le cerveau ne se repose jamais. Il analyse en continu, il retrie des informations, il analyse les faits, les gestes des gens qui vous entourent, les paroles, il dissèque, voilà. Donc c'est infernal parce que vous êtes constamment dans un état de pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il a fait ça, c'était orienté vers moi, voilà. Donc ça tourne en boucle. Hein. Et puis enfin il y a le dernier rythme qui est le rythme gamma. Là c'est le rythme qui est souvent associé à l'illumination, à tout ce qui est mystique. C'est le rythme vraiment de l'amour inconditionnel. Donc là, on a dépassé l'analytique, on a dépassé... c'est vraiment l'état de transe absolu. On est... comment je vais vous dire ça? Il y a une espèce de transcendance par rapport au corps. Voilà. On est sorti du corps et on est un être supérieur. Certains le connaissent, certains le vivent. C'est un rythme dans lequel on ne peut pas non plus rester trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, le cerveau finit par disjoncter. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc quand vous êtes dans toute cette zone bêta, vous êtes forcément dans la suradaptation. Ça veut dire que votre cerveau va aller puiser des ressources en vous qui vont épuiser votre corps et couper vos ressentis. Parce que plus vous êtes dans cette zone-là, plus le corps va se mettre en mode survie. Et s'il est en mode survie, il va couper un certain nombre de choses. Voilà, j'espère vous amener un peu d'eau à votre moulin pour comprendre comment vous fonctionnez et comprendre la nécessité de redescendre dans vos instincts. C'est-à-dire dans ce qui fait que... dans ce qui faisait de vous un enfant. D'ailleurs, voilà, si vous avez des questions, je suis dispo. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain matin, avant même que vous soyez levés. Voilà, je vous embrasse tous et puis à bientôt.